Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour les partages de la semaine. Donc, cette semaine, en Gorgeous, vous allez avoir la numéro 67. C'est celle avec son petit sac à main citron et sa robe pastèque. Elle est trop choupipi, je l'adore. Et à côté, vous allez avoir du Japon avec des oiseaux et des branches de fleurs de cerisier. Il y a des bambous. Vous avez des fleurs et un éventail. Donc comme ça, vous avez quelques petits tampons Japon. Donc ça, c'est pour les tamponnages. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas, vous avez le lien en barre de description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous atterrissez sur le Google Drive et vous n'avez plus qu'à télécharger ce qui vous plaît. Et pour les étiquettes, enfin les stickers, ce sera cela avec le joli hibou chouette, le petit sac à dos. Là, on a une pomme de pin, la caravane, le renard qui est trop choupipi mimi, le petit tipi, des petites montagnes de pierres qui peuvent très bien aller avec le Japon, puisque ça fait un peu zen. On a une petite branche ici pour Noël. Hop. Et là, pareil, on a un peu de houx pour Noël. On a pomme de pin pour l'automne. On a le petit lapin du printemps. Franchement, c'est toutes les saisons, hein. On a les champignons de l'automne aussi. Donc franchement, ils sont trop beaux. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans le lien en barre de description. Et je vous ai aussi mis, alors je sais plus c'est lesquels, mais je vous ai aussi mis des papiers déco d'une collection que j'adore de chez Teddy. Je les avais pris à l'époque et du coup j'ai scanné la dernière fois 3 heures, j'ai passé 3h30 à scanner plein de choses exprès pour pouvoir vous faire plein de petits package pour le dimanche. D'ailleurs, je crois qu'on est arrivé, je suis à peu près à presque en décembre. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien avancé les partages. Et puis maintenant, eh bien, on va passer au petit tuto. Et pour le tuto, on va faire un album avec la collection, enfin la collection, non, avec le bloc action, vous savez, les marguerites. Je vous avais dit que ça me plairait bien de faire un album avec. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il reste plus beaucoup de pages, hein. J'en ai pris pas mal. 4, 5, il me reste 6 pages. Sur un bloc de 24 pages. Bon, après le mien va être assez grand. Vous choisissez. Après c'est vraiment à votre convenance. Alors pour faire cet album, il va nous falloir des morceaux de papier qui mesurent 16 cm par 11 cm. Pour ma part, j'en ai fait 20. Vous faites comme vous voulez. Je les mate recto verso. Donc 15 cm et demi par 10 cm et demi. Hop. Et ensuite, il va nous falloir des morceaux de papier. Donc là, comme moi j'ai 20 cartes, il me faut 40 morceaux comme ça, de 18 par 5 cm, et on fait un pli à 16,5. Jusque là, c'est pas terrible, c'est pas terrible, j'ai perdu le mot, c'est pas sorcier. Et on a besoin, du coup, pour ma part, vous faites comme vous voulez. J'ai voulu mater que le devant cette fois-ci, pas le derrière. Donc, je fais 20 papiers de 16 par 4,5. Après, vous choisissez si vous voulez mater le devant et le derrière. C'est à votre convenance. Vous faites comme vous voulez, mais j'avoue que le derrière, ça se voit pas trop. Les cartes, oui, parce qu'on va pouvoir les retourner. Que à l'arrivée, l'endroit où on va poser les cartes, ça va bouger. C'est sûr que si on regarde par derrière, oui, on verra que c'est blanc, mais autrement, si on regarde en face, on le verra pas, donc c'est pas grave.
C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire... Surtout que si vous matez les deux côtés, je pense que le bloc, il passe. Et comme moi, j'avais pas les couleurs qui me plaisaient, donc j'ai préféré rester sur les 10 pour avoir toutes les feuilles adéquates. Donc, ben, on va commencer le collage. Donc, par exemple, vous voyez, là, j'ai collé le devant. Et là, on va coller le derrière. Donc, vous voyez, ça va être assez rapide. Le plus long du tuto, ça va être le support. Pas l'intérieur. Enfin, pour vous présenter, parce que je me suis vachement avancée. Autrement, ce serait beaucoup plus long. Puisque j'ai déjà fait les 19 cartes à côté. Hop. Donc, vous voyez, j'ai fait ma petite carte. Alors, c'est pareil. Pour mettre les photos, puisque ça, c'est des emplacements photos, on va avoir deux côtés. On pourra mettre les photos des deux côtés, puisque on pourra carrément enlever la petite carte. Et après, vous choisissez, soit vous collez la photo. Moi, pour ma part, je pense que je vais mettre des coins transparents. Comme ça, on pourra même déplacer les photos. Ça peut être sympa si on veut changer un jour de photos dans cet album-là. Donc, on pourra le faire et tout interchanger. Quand on a fait nos 20 petites cartes, enfin petites cartes, nos 20 cartes pour les photos, on va passer à ce petit truc. Alors, on a 18 cm, notre pli à 16,5 qui est là. On va plier notre pli à 16,5. Hop. Il nous faut 2 feuilles pour faire un morceau. Parce que 18 et 18, ça fait 36. Donc, c'est pas possible. À moins que vous ayez... Alors, j'aurais pu le faire puisque j'ai des feuilles à 3. Mais je pense que pas tout le monde a des feuilles à 3, donc j'ai préféré le faire en mode on n'a pas de feuilles à 3. Donc je les ai coupées en 2 exprès. Hop, nous obtenons ceci. Là, je vais mettre, oui, ben, ça change rien, de la colle ici, donc sur mon pli. Vous avez vu, je l'ai plié dans ce sens-là, et je vais le poser directement sur celle-là. Hop, comme ça. Donc là, je veux pas que le pli revienne ici, puisqu'autrement ça se verrait. Donc là, je le cache à l'intérieur. Et là, pareil, c'est plié. Je viens mettre ma colle ici. Hop, comme ceci. Et ensuite, je viens coller mon petit matage. Hop. J'essaye de me centrer au maximum. Hop. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait ça tout à l'heure. Pour enlever au cas où qu'il y ait de la colle en surplus. Hop. Et là, nous avons notre petit bandeau. Regardez. C'est tout simple. Donc, il vous en faut 20 comme ça, un pour chaque carte. Ce que je vais faire là, c'est qu'au milieu, je vais mettre du double face. Alors, on connaît déjà cette structure. On l'a faite pour des rangements d'ATC, si ma mémoire est bonne, ou de un peu tout. Mais elle était différente puisqu'il y avait la boîte directement. Que là, on n'a pas la boîte. On va faire une boîte après différente. Et maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser à faire un montage.
Donc, pour ma part, je m'étais arrêtée à bleu. Je les intervertis à chaque fois. Donc, je vais prendre le bleu. Je vais enlever la protection du scotch. Et je vais la mettre sur le jaune. Alors, on essaye de bien se caler. Hop. Et ensuite, on continue. Donc, un coup jaune, un coup bleu, un coup jaune, un coup bleu pour moi. Hop. C'est pas bien sorcier. C'est assez rapide. Vous voyez, ça bouge. Franchement, c'est pour tout type de personnes. Là, on est très bien sur du débutant que sur du confirmé. Vous allez voir. Ce sera peut-être un peu plus compliqué au niveau de la boîte. Et encore non, parce que moi qui connais la forme de la boîte, vous allez voir, c'est pas méchant. Hop. Donc, un jaune. Et on finit par le bleu. Hop. Voilà. Là, on a tout. Alors, je vais l'accrocher au vin, quand même. Hop. Vous voyez, j'avais bien commencé. Et je viens l'accrocher à ses copains. Hop, voilà. Comme ça, c'est bien accroché. Et maintenant, on s'amuse avec les cartes à les mettre dans leur emplacement. Vous voyez, ça tient tout seul. Donc pour ma part, j'ai fait une carte comme ça avec le dos des petits cœurs jaunes. On s'était arrêté à pas ça. J'ai fait le blanc, enfin blanc-gris, avec un dos bleu. J'ai fait un vert avec un dos jaune. C'est d'ailleurs celui qui va là. Hop. Et j'ai fait un bleu avec un dos vert. J'ai essayé de mettre en raccord. Par exemple, les verts ont tous un dos jaune. Quant au bleu et... mince. Au bleu, il a un dos vert. Et le blanc, il a un... Enfin, blanc avec plus de jaune et de blanc, il a le dos bleu. Comme ça, on reste en raccord. Hop. Donc, vous voyez, vous avez juste à insérer vos cartes. Il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus facile. Allez. Hop. Le vert et le bleu pour finir. Hop. Et ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'on peut... il bouge pas. Il reste comme ça. Et maintenant, on va passer de suite à la boîte. Donc voilà, on va passer à la conception de la boîte. Et pour la boîte, vous allez voir, ça va être très simple. Il va nous falloir 2 morceaux de papier de 21 par 25 cm. Sur les 2 morceaux, on va venir faire un pli à 3,5. Sur les 4 faces. Hop, je me mets bien à 3,5. Et je viens faire mon pli. D'accord. J'ai fait le pli d'à côté.
c'est pas grave. On va venir faire pareil à 3,5. Hop. Et pareil ici. Et on le fait sur les deux feuilles. On fera deux fois la même chose en fait. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc je l'ai fait sur les 4 morceaux. Sur la première feuille. Alors, ensuite, on va venir couper les morceaux de petits carrés. Oula, j'ai un petit souci avec celui-là. Parce que là, ça me fait pas un carré. Je rappelle, 3,5, c'était bien celui-là. Donc, ça a bugué à un endroit. Le 3,5, c'est bien celui-là. Donc là, je coupe droit. Je vais prendre ici et je vais couper droit aussi. Et ensuite, on va faire des petits biseaux. Hop. Comme ceci. Là, pareil. Et là, pareil. Maintenant qu'on a fait ça, on retourne notre feuille. Et on fait exactement la même chose des deux côtés. Alors, le 3,5 est où ici? Que je me trompe pas. Il sera pas ici. Il est ici. Hop. Et pareil, on biseaute. On fait la même chose là. Et pareil ici. Hop. Ensuite, je ferai la deuxième hors écran puisque ce sera exactement la même chose. Ensuite, on va venir faire nos plis. Comme ceci. Alors celui-là, je le marque bien vu que il y a eu un bug. Il est entre les deux. Hop. On marque bien nos plis partout. Là aussi. Hop. Et on fait la même chose ici. Comme ceci. Ensuite, on va venir coller nos 4 languettes. Donc là, je vais la coller à l'intérieur. Hop, comme ça, je passe derrière et j'appuie. On fait attention à être bien droit au niveau de la boîte. On fait la même chose ici. On reste appuyé. On attend que ça prenne. Et on fait la même chose pour ces deux-là. Voilà.
on vient rabattre et on appuie. On fait attention au coin, on vient rabattre et on appuie. Vous voyez, c'est pas sorcier. Juste faire attention. Là, on est bon. Donc là, nous avons notre boîte. Et cette boîte-là, on va venir lui mettre des petits renforts parce que vous voyez, c'est pas fou. C'est tout mou. C'est pas dingue. Et c'est à ça que servent les petites barres. Donc là, on a des petites barres qui font 4 cm par... Alors, je les remesure parce que j'ai bidouillé un petit peu. 17,6 pour celle-là. Il nous en faudra peut-être 2. Je préfère vous dire peut-être parce que je ne suis pas encore sûre. Hop, donc 17,6 par 4. Là, c'est... Hop, vous voyez, c'est la même taille. C'est 17,6 par 2. Là, pareil, on ne sait pas... 2,5, pardon. Et pareil, je ne sais pas si on va en remettre 2 ou pas. Par contre, pour les autres, il en faudra 2, ça c'est sûr. Donc, ça va être... Ah non, celle-là, elle n'a rien à voir là. C'est celle-là qu'il me faut. Hop. Là, on va avoir normalement 13,8. Pourquoi les 0,8? Parce qu'il y a une épaisseur de cartonnette. Parce que c'est de la cartonnette épaisse. Donc forcément, il faut compter l'épaisseur. Donc là, on a 13,8 par 4 cm. Donc ça, il nous le faut 2 fois. Et 13,8 par 2,5, il nous le faut aussi 2 fois. Et maintenant, on a juste à venir s'amuser à tout couvrir. Puisqu'il faut mater cette cartonnette. Donc, c'est parti pour du roulage. Donc, je vais le faire une fois avec vous et il faut faire avec tous les morceaux. Donc, je plie comme ça, je cale mon papier. Hop, je fais ma marque. Je découpe un petit peu avant la marque. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur les côtés. Comme ça, j'ai un pli. Et en fait, ici, on va venir tout droit. On va biseauter. On biseaute et tout droit. Tout droit. On biseaute. Ça, c'est des papiers fins des blocs noir blanc craft action. Et là, hop, on vient coller notre cartonnette. Alors, privilégiez la épaisse, puisque quand même, vu que le poids de l'album va être assez conséquent, faut quand même une bonne tenue de route. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié une bonne épaisseur et une bonne solidité des protections qu'on va mettre. Là, on a juste à bien mettre de la colle. Hop, on fait la même chose ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir rabattre nos morceaux. Donc vous voyez, c'est pas sorcier. Ah, moi j'ai arraché un petit bout, c'est pas grave. Parce qu'après, on va mettre du papier déco par-dessus. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Hop. Et là, je plaque bien. Et nous avons recouvert notre
notre petit morceau de carton en blanc pour ma part. Et ensuite, je vais prendre du papier. Je vais utiliser cette feuille-là. Du coup, il y a le recto verso, mais je vais utiliser les petits carreaux. Ça rappellera les petits carreaux verts qu'il y avait dans les papiers qu'on a fait pour les pages. Et je vais venir couper à 3,5. Et d'ailleurs, c'est pas ça, puisque je suis pas en train de faire les 4, je fais les 2. Donc il va falloir couper à 2,5 et moins 0,5, donc 2. J'ai pas 2, donc je vais faire semblant d'avoir 2. Là, on est à peu près droit. Hop. Voilà. Bon, après l'avantage avec les petits carreaux, c'est que j'ai juste à faire comme ça, à le mettre comme j'ai envie. Et ensuite, je coupe en suivant les petits carreaux. Et je vais mater. Alors, pour les petits, ça sert à rien de mater des deux côtés. Pour le grand, il faut mater les deux côtés. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais ce sera plus joli si vous matez les deux côtés. Hop. Et voilà. Et on fait ça sur tous les morceaux qu'on a. Comme je ne sais pas encore si je vais en mettre 2 ou 3 sur un des grands et un des grands mais plus fin, je ne vais pas le faire. Je vais le faire sur tous les autres et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de mettre les petits, de couvrir et de mettre les papiers. Donc les petits, je vais les laisser pour l'instant. On va faire avec les gros. Donc ceux-là, ils sont matés des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'ils vont dépasser de la boîte. Donc on va avoir un petit morceau. Donc je préférais le mater des deux côtés. Et le but, ça va être de venir le coller sur notre boîte. Donc on met de la colle. Hop. On en met bien partout. Comme ceci. Et je viens le plaquer directement sur la boîte. Alors, il faut faire attention que j'ai la place pour mettre les autres. Celui-là, ça va être bon. Et celui-là, ce sera bon. Donc on est bien, elle est au bon endroit. Ensuite, on va mettre celle-ci. Donc pareil, on met de la colle partout. Hop, on vient plaquer et appuyer pour être sûr que ça colle bien. Hop, et ensuite on va faire la dernière partie. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. En fait, on renforce notre boîte. Hop. Et on va faire pareil. Je vais la glisser et je vais bien la plaquer. Hop. Elle colle. Si ça colle, tout va bien. Hop.
ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire des joints. Comme si on était dans la maçonnerie. Hop. Comme ça aura tendance à consolider avec le temps. Donc là, celle-ci est bonne. On va laisser sécher. En attendant, nous allons faire la deuxième. Et on fait exactement le même principe. On ne change pas une équipe qui gagne, sauf que cette fois-ci, si vous regardez bien, les barres sont plus petites que le carton. Et c'est fait exprès aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit de ne pas mater des deux côtés, parce que ça servait à rien, puisque l'autre côté on le verra pas du tout. Donc on va pas aller gaspiller un morceau de feuille pour rien. Ce serait dommage. Surtout que quand on regarde, on en utilise pas mal, hein, n'empêche. Hop. Là, on est bon. Je vais mettre le deuxième petit. Hop. On va l'insérer ici. Et le dernier. On va venir le plaquer là. Ah! Non, il est plus grand. C'est pas grave. Hop, voilà. J'ai réussi à l'insérer. C'est le principal. On appuie bien. On va faire les joints. Alors pourquoi j'appuie? C'est parce qu'il faut vraiment que ce soit à la même hauteur. Et là c'était un peu plus haut. Hop. On vient faire le joint. Le même ici. Hop. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que ça s'emboîte. Hop. Donc, croisez les doigts très très fort. En fait, si vous voulez, c'est plus grand ici. Comme ça, notre papier, il doit venir toucher l'autre. Ici, nos deux papiers doivent se toucher. Là, c'est plus grand. Comme ça, au moins, ça fait un petit arrêt pour protéger, par exemple, si on le déplace ou quoi que ce soit, il sera plus solide. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un tout petit peu plus haut. Et le verdict est... Attention... Eh ben, le verdict est que je suis contente. Regardez. On a une belle finition. Et, par exemple, ici, vous voyez, ça ne s'affaisse pas. Qu'on aurait fait les deux mêmes, on aurait appuyé au milieu, ça aurait pu s'affaisser. Que là, en fait,
celui-ci protège celui-là et vice versa. Donc c'est plus solide. Alors ici forcément c'est mou, mais c'est normal, on n'a pas fini. Le but ça va être de venir les emboîter comme ça. Et qu'elles puissent pouvoir se fermer. Mais en même temps, il faut penser qu'on a un album. Eh oui, va falloir le mettre quelque part cet album. Et cet album va venir tout simplement se caler ici. Donc le but ça va être de le caler ici. Ça dépasse un petit peu mais c'est pas bien grave. C'est pour ça que je l'ai fait très haut. Et en fait, on va faire un système. Parce que là, pour lire un album, c'est impossible. On va faire un système qui va permettre de pouvoir transvaser l'album ici. On va faire une petite tirette qui va nous permettre de pouvoir étendre notre album pour pouvoir attraper nos cartes facilement. Et quand on veut le replier, hop, on refait comme ça dans ce sens-là. On va mettre une attache avec un nœud. Comme ça, il va vraiment rester plaqué. Et on pourra ramener notre partie ici. C'est le projet. Bien sûr, on va faire quelque chose avec ces boîtes. Elles vont pas rester comme ça. Donc, on va faire le système maintenant pour pouvoir tenir notre album comme ça et pouvoir aussi le transverser comme ça quand on veut. Donc, pour ça, il va nous falloir un morceau ici de coller qui va passer là-dessus, mais qui pourra bouger. Donc c'est parti. Donc voilà, après réflexion du système, puisque oui je ne l'avais pas, il va nous falloir un papier, donc un papier épais. Est-ce que j'en aurais un dans les parages sans prendre une feuille A4? Ça pourrait être sans, pas une feuille A4, une feuille A3. Oh ben je viens de faire tomber un truc, je sais pas quoi. Ça non. Ça non, ça c'est sûr. Bon, ben il va falloir que je prenne une feuille. Parce que je ne trouve pas mon bonheur. Ah, peut-être là. Ah non, c'est vrai, il y a un truc écrit derrière. Bon. C'est pas grave. Hop là. Donc il va nous falloir un morceau de papier qui va mesurer ici toute la largeur. Donc on était à on va dire 16 cm. Et ça va devoir faire hop, la hauteur ici. Donc ici nous avons 5. Donc 16 par 5. On a 5 ici. Hop. En fait, si vous voulez, le système va être comme ça. Donc on refait 5 de l'autre côté. Donc ça nous fait 10. Plus une marge. Vaut mieux qu'on en ait plus à coller qu'autre chose. Donc 10... moi je vais faire 16. 16 par 16. Comme ça au moins, je vois large. Alors ce morceau de papier,
est déchiré, donc autant essayer de s'en servir. 16. Hop. Et ça, je le garde pour plus tard. Et par 16. Hop. Ensuite, du coup, nous allons venir faire un pli à 5 cm et à 10 cm. Et c'est ça qui est tombé tout à l'heure, le plioir. Donc on a dit à 5 cm. Hop. Ah oui, si je m'appuie dessus, c'est pas fou hein, comme idée. Et à 10 cm, donc 18. Hop. Et nous allons faire un pli comme ça. Pardon. Un pli comme ceci. Et l'autre dans l'autre sens. Hop. Voilà. On va venir coller un des 5 cm à l'intérieur de notre bande, de notre dernière bande, comme ceci. Donc, je vais venir mettre de la colle sur le derrière, donc ici. Hop, j'en mets bien partout. J'ai enlevé les cartes pour que ce soit plus facile quand même à manipuler. Hop. On essaye de bien la centrer. Comme ceci. Et la deuxième, hop. Vous voyez, on va venir la coller ici. On va bien la plaquer. Il faut vraiment plaquer bien ici. Enfin, la rainure bien plaquée. Et coller juste cette partie, pas là. Attention. Autrement, vous ne pourrez plus vous en servir. Donc, on va mettre de la colle. Bien partout. Hop. Et je vais venir plaquer et pousser. Hop. Là, on est bien et on vérifie. Ça bascule. Donc, si ça bascule, c'est bon. Et on pourra, clac, 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 vous voyez, déplier notre petit album dans cette boîte. Je fais pause, il y a les poubelles. Donc voilà, elles ont fini de passer. Je viens de voir l'heure en même temps. Je dis c'est bizarre et... Ah bah oui, 4 heures du matin. Du coup, je me suis dit aussi, on a quand même... nos bottes, elles sont pas accordées.
Donc on va faire pareil. Ici on a 3,5 si ma mémoire est bonne. On a 3,5, donc je vais faire un morceau de 7 cm et je vais les coller ensemble. Parce qu'autrement, c'est vrai qu'on n'a pas fermé nos boîtes, donc c'est pas super top en y pensant. Hop. Donc je vais prendre ce morceau-là. Je sais pas s'il est... Ah, il fait pas... Ah, celui-là le faisait, mais comme il est cassé, déchiré... Je sais pas si je vais arriver à 7. J'aimerais bien. Ça m'éviterait de gâcher. Ah si. Hop. Et je viens faire un pli au milieu. Donc après un pli au milieu en y pensant, on peut se le faire maison. Au moins on est sûr qu'on est au milieu. Hop. Et je vais mettre de la colle tout partout. Et coller nos deux boîtes ensemble. Hop là. Voilà. Alors, je vais décaler un peu ça pour pas l'abîmer. Alors mettez vos boîtes bien en face. Je vais quand même vérifier qu'elles sont en face hein, avant de bien le serrer. Et c'est en face. On est bon. On a notre... Alors vous inquiétez pas, ça va pas se balader. Là ça se balade parce qu'on n'a pas mis le ruban pour les tenir. Hop, voilà. Comme ça c'est bien mis en place. Et maintenant on n'a plus qu'à mettre le ruban. Je vais utiliser quoi comme ruban moi? Alors là, telle est la question. Je cherche un ruban et j'arrive. Alors voilà, on va se retrouver le lendemain. Parce que je vous avoue, à 3 h du matin, enfin 4 h du matin, le téléphone avait plus de batterie. Il m'a abandonné. Donc j'ai quand même continué un petit peu. Puisque on avait tout vu presque ensemble. J'ai juste fait le fond de boîte. Alors, je ne savais pas si j'allais les mettre ou pas. Et je vous conseille de les mettre. Donc, il faut les 4 côtés. Pourquoi? Parce que si on ne le met pas, celui-ci, ça abîme les coins. Moi, ça a commencé à abîmer les coins. Donc, j'ai préféré les mettre des deux. J'ai même celui-ci qui est ici, là, le petit. Comme ça abîme pas les coins et c'est plus solide. Donc je vous conseille vraiment de le mettre. Ensuite, j'ai mis le petit ruban. Vous voyez. Hop. Alors pour sortir l'album, vous attrapez toutes les cartes. Comme ça. Hop. Et comme ça, vous pouvez sortir votre album et le mettre comme ça. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à attraper vos cartes avec vos photos. Hop. On a toujours la bande. Là, il y a le renfort qu'on ne voit pas. Et j'ai mis les papiers déco au fond. Et avant de mettre le papier, j'ai mis un petit ruban. D'ailleurs, on s'était laissé à ce moment-là, puisque le téléphone a coupé au moment où j'ai trouvé le ruban.
Et du coup, ben, j'ai mis les petits rubans trop beaux qui sont Vichy. Et ben, comme c'est à peu près la même couleur, je me suis dit c'est assez sympa. C'est en raccord, sachant que c'est des petits carrés. Là, on a des petits carrés. Donc, c'était parfait. Et donc, la structure est finie. Maintenant, il reste plus qu'à décorer l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment au goût de chacun. Hop. Donc, je referme comme ça. Comme ça, en fait, l'album ne bouge pas. Vous voyez? Il s'échappe pas. Et on peut refermer la boîte facilement. Et du coup, les coins, ben ouais, je les ai abîmés hier. Je suis un peu déçue. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit de mettre les renforts. Parce que vous voyez, ici, le coin, il s'est abîmé. Que si vous avez le renfort, du coup, ça ne s'abîme pas. Ici, on va avoir des anses. Puisqu'en fait, c'est une petite valisette. Ici, il va y avoir des anses. Donc, juste un morceau de papier avec... qu'on accroche ou n'importe quoi. Et c'est bon. Je vais faire toute la déco hors écran. Et puis, ben, je vous montrerai le résultat après. Mais autrement, on a vu tout ce qu'il fallait voir. Donc, voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'amuser avec la déco. Alors, pour la déco, je vous conseille, par contre, de décorer que ce côté. L'autre côté, laissez juste du papier. Parce que là, si vous mettez de l'épaisseur, ça peut aller. Sachant qu'on va tourner le bouquin, on va l'ouvrir, mais tout le poids, du coup, sera ici. Donc, si ici, vous mettez de l'épaisseur, quand vous allez mettre vos cartes, ça va forcément s'affaisser. Que là, en fait, ça ne s'affaissera pas, puisque on va rarement avoir ce côté-là avec plein de poids, comme ça. Donc là, on peut décorer, on peut mettre en relief. De l'autre côté, vaut mieux pas. Voilà, après, ben, vous décorez comme vous en avez envie. Et on se retrouve dès que la déco est finie. À de suite. Donc voilà, ça y est, il est terminé. Pour la déco, comme vous le savez, je suis assez restée simple. J'aime pas quand c'est trop surchargé. Donc j'y ai mis un petit napperon qui est autocollant. Que d'ailleurs vous retrouvez sur ma boutique. Je l'aime bien. Franchement, je me régale à l'utiliser sur tous les trucs. Là, c'est un petit chapeau que je fais en crochet. Donc j'aime bien aussi pareil les mettre sur les créas. Je trouve que ça fait joli. Vous voyez, c'est un peu en relief. J'y ai mis un tout petit nœud qui a dessus. C'est des nœuds qui viennent, je sais plus si c'est AliExpress ou Shein. C'est des petits nœuds ou Temu même, c'est pareil. Hein. Là, j'y ai mis des papillons. Donc là, on a un petit avec des ailes, vous voyez, qui bougent. J'ai utilisé le dos de ce papier-là. Donc comme ça, c'est vraiment en harmonie. J'ai remis ce papillon-là, un peu plus grand, en fait, c'est le même, mais plus grand. J'ai mis une petite découpe de fleurs. Alors, à des endroits, il y a des bubules. Par exemple, ici, il y a une bulle d'eau. Il y en a une ici, une ici, une ici et une ici. J'y ai mis un découpage de feuillage, le mot création, parce que, pour tout vous dire, j'avais le mot souvenir, j'avais un cadre, impossible de remettre la main dessus. Mais quand je dis impossible de remettre la main dessus, c'est que je les avais sur mon bureau, je les ai sortis. Il y a un truc qui s'est cassé la figure, j'ai rangé, le truc a disparu, impossible de remettre la main dessus. En gros, faut pas ranger, quoi. Je les retrouverai quand? C'est quand on cherche pas qu'on retrouve généralement les choses. Ensuite, j'ai mis des coins pour protéger vraiment les coins. Alors faites attention, les coins sont méga fragiles du coup. Franchement, je vous conseille même de renforcer ici vos coins. Vraiment, de bien les renforcer. Quitte à mettre aussi 2 épaisseurs de papier à chaque fois là, pour que ce soit assez épais. Parce que autrement, c'est assez fragile. Après, c'est lourd. Donc forcément, plus c'est lourd, plus c'est fragile. J'y ai mis aussi, j'ai fait des petits pointillés.
partout. Regardez, il y en a là aussi, il y en a là. J'y ai mis 2 poignées et il y en a ici aussi et même derrière. Comme ça, j'ai fait style fausse couture. Et du coup, quand on ouvre, hop, donc vous voyez, je peux attraper avec les petites poignées. Et nous avons notre album, hop. Alors là, c'est pareil, il y a un truc qui coince, je sais pas c'est quoi. Hop, voilà. Et nous avons notre album de terminé. Il n'y a plus qu'à mettre des photos. Certes, je n'ai pas de photos. Je sais même pas, j'adore faire des albums, mais j'ai pas de photos. C'est un concept. Hop, et on referme. Donc comme je vous avais dit, pas trop d'épaisseur. Vous voyez par exemple, moi je suis vraiment restée sur pas d'épaisseur. Les papillons, on peut les remettre en relief, donc c'est pas dérangeant. Et le chapeau, ben, comme il y a de la mousse à l'intérieur, il va pas bouger. De ce chapeau là, j'ai mis... vous savez ce qu'on se sert pour... pour faire en boule les amigurumi ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Et du coup, ben, dedans il y a de la mousse, donc en fait on peut appuyer, il va revenir au même endroit. Et les papillons, voilà, on a juste à refaire leurs ailes. Et ils sont nickel chrome. Et par exemple, si je l'envoie, hop, j'ai juste à aplatir les ailes des papillons et comme ça, la personne aura juste à venir, hop, repiquer les ailes pour les remettre droites quand il sera rentré. Tout est prévu. Bon, c'est plus facile de piquer avec un pic-pic. Hop, et voilà. Donc c'est le petit album du jour. Franchement, je me suis régalée à le faire. Et puis je trouve ça change. Et quand on voit le prix du dies sur AliExpress, 51 € le dies pour faire ça, ben vous voyez, on peut très bien le faire soi-même. Et j'en ai plein d'autres à vous faire. Pareil, les dies sont sur AliExpress. Et puis je me dis, tant qu'à faire, autant qu'on essaye de le faire sans dies, ça doit être faisable. La preuve, c'est totalement faisable. Donc voilà. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et du coup, on se retrouvera peut-être demain. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai une nouvelle idée avec les crachets de cire. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis oui, peut-être qu'on se fera ça demain. Donc peut-être à demain, autrement mercredi. Donc voilà, bonne fin de journée. Bisous bisous.